Bonjour. Voici donc le mois de mai, celui où la nature nous offre une profusion de fleurs pour fêter le renouveau du printemps. Et vu le mauvais temps qu'on a eu ces derniers mois, la nature est très très verte. Ça, je dois l'avouer. C'est un beau printemps qui se profile. Enfin, quand nous aurons du soleil. Bon, le mois de mai. Alors, le mois de mai commence avec Pluton rétrograde. À partir du 2 mai, ça a lieu en Verseau, forcément. Et enfin, arrivé en Verseau. Alors, Pluton rétrograde, ça nous donne le temps de nous ajuster au changement. Il s'agit de conforter ce que nous avons réalisé, d'ancrer les changements dans notre vie. Et en parlant d'ancrer, ce sera possible grâce à la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai. Puis Mercure, redevenu direct, entrera en taureau le 15. Tout ça va nous permettre d'ancrer nos réalisations, puisque le taureau, c'est la stabilité, la sécurité, la confiance. Et qui plus est, Jupiter est en train de terminer son temps en taureau. Alors, concentrez-vous une dernière fois sur ce que vous avez travaillé pendant ce transit de Jupiter en taureau, mais surtout, vous pouvez vous concentrer sur tout ce qui améliore toutes les formes de ressources. Toutes les formes de ressources sont favorisées là, avec les transits en taureau. C'est très important parce que, alors ça j'en parle assez peu en astrologie, mais Cérès, qui est considéré comme le dirigeant naturel du taureau, Cérès devient rétrograde du 15 mai au 26 août. Donc ça va réveiller l'ombre du taureau. C'est-à-dire des sentiments d'insécurité, de doute, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez productif. Donc la rétrogradation de Cérès se fera entièrement en Capricorne. Elle va cibler principalement nos objectifs, nos ambitions. Et en fait, avec Cérès rétrograde, il va falloir beaucoup travailler pour obtenir de maigres résultats. Voilà. Donc là, j'en parle dans les horoscopes. J'en parle dans les horoscopes pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre, qu'est-ce qui va être freiné dans vos vies. Mais on a un très beau mois, parce que déjà, pour clôturer le mois, il y a un feu d'artifice. Ouais. Un feu d'artifice parce que le soleil entrera en Gémeaux le 20, suivi par Vénus le 23, et surtout Jupiter le 26 mai. Donc, la pleine lune a bien sûr lieu dans le signe opposé du Sagittaire, le 23 mai. Et ce sera une pleine lune positive. Parce que le Sagittaire, c'est le signe optimiste du zodiaque. Donc, il y aura sans doute beaucoup de choses à dire, il y aura beaucoup de choses à faire aussi. Peut-être tout simplement les préparatifs, avec l'arrivée de tout ce petit monde en Gémeaux, et de Jupiter surtout, qui va rester donc un an en Gémeaux. Alors, en plus Jupiter en Gémeaux, c'est une énergie, on va devenir beaucoup plus actif. Nous allons nous concentrer sur les idées, les nouveaux projets. Nous allons devenir plus expressifs, communicatifs. Ce sera aussi une période où seront facilités tout ce qui relève du partage des informations. Il y aura beaucoup de nouvelles, d'échanges de nouvelles, de nouvelles informations, de nouvelles choses entre les individus avec ce transit du Jupiter en Gémeaux. Alors, avant de passer aux horoscopes, je vais faire une petite mention spéciale sur un transit qui a lieu donc le 23 mai. Oui, le 23 mai, il se passe beaucoup de choses. Il y a la pleine lune en Sagittaire, mais il y a aussi du mouvement en face, et à la frontière entre les taureaux et les gémeaux, et c'est assez intéressant. Alors, déjà, Jupiter sera conjoint à Vénus le 23 mai. Ça, c'est très bénéfique. Mais surtout, Jupiter et Vénus sont tous deux sextiles à Neptune ce 23 mai. Donc ce sera 2 jours avant le changement de signe de Jupiter, et quelques heures avant que Vénus n'entre en Gémeaux. Et oui, elle est plus rapide que Jupiter, donc non seulement elle l'a rattrapée, mais en plus elle va préparer la crémaillère pour l'arrivée de Jupiter. Donc Vénus et Jupiter sont 2 planètes extrêmement bénéfiques, donc elles apportent une très belle énergie là sur cette pleine lune, et surtout sur leur sextile avec Neptune. Parce que Neptune lui aussi, il est arrivé au bout de son royaume, mais Neptune il est extrêmement lent.
Donc il va marcher, on va dire, le long de la frontière de son... Il va hanter les rivages, en fait. Voilà. Il va hanter les rivages du Bélier. Il va rester un long moment sur le 29e degré du signe. C'est pour ça que ce sextile est très intéressant. Je pense que j'en reparlerai à la pleine lune. Il faut que j'étudie la pleine lune, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce cumul là sur le 23 mai, en plus, c'est mon frère, j'ai trouvé ça intéressant. Il se produit alors que Jupiter et Neptune sont tous les deux anarétiques. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux à 29 degrés du signe. Taureau pour Jupiter, Poisson pour Neptune. Donc là, on a une énergie qui est suralimentée sur le 29e degré, parce que le 29e degré crée des crises annonciatrices de changement. Bah oui, c'est le degré qui précède le plus grand des changements, on passe dans un autre signe. Donc, c'est réellement... c'est réellement une pleine lune charnière dont il va être question. Maintenant, c'est la pleine lune qui m'intrigue. Je vais partir étudier la pleine lune en Sagittaire, qui est à la fin du mois. Alors, les sextiles, c'est toujours des aspects bénéfiques. C'est-à-dire que c'est une proposition qui vous est faite, et si vous l'acceptez, eh bien vous allez en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas de conséquences à refuser. Il n'y a pas de conséquences quand on refuse un sextile, on refuse une opportunité, un point, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans cette pièce, on laisse la porte ouverte pour la prochaine personne qui aura envie d'aller voir. Donc là, Jupiter en conjonction avec Vénus, en sextile avec Neptune, Taureau, Poisson. Les opportunités vont concerner des entreprises créatives. C'est la petite note. Déjà Jupiter est créatif, mais alors la Vénus y ajoute un peu sa touche personnelle. Vénus peut aussi signifier de nouvelles collaborations, des collaborations qui deviennent prometteuses. L'imagination, Neptune en Poisson, peut être utilisée de manière productive. Ah oui, Jupiter peut donner corps aux rêves qu'il y a auprès de Neptune en Poisson. Peut-être que c'est les relations, peut-être que c'est au niveau des relations, Vénus. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, vous la faites rêver, cette personne, et elle vous offre la possibilité d'aller plus loin, de réaliser le rêve dont vous venez de lui parler. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder les maisons de votre thème natal où tombent les 29e degrés du Taureau, où se trouvent Vénus et Jupiter, et le 29e degré des Poissons, pour Neptune. C'est des maisons qui fonctionnent ensemble, hein. Elles sont reliées par un sextile, donc si vous avez des planètes à cet endroit-là, vous aurez d'un sextile, vous avez peut-être un sextile de naissance qui s'active, enfin, ça peut être intéressant de regarder. Vous pouvez aussi tout simplement vous dire, la maison Vénus-Jupiter apporte des opportunités de nouvelles expériences et de l'aide des autres, ou du soutien, ou des encouragements, Vénus. Tandis que la maison Neptune, ici, parle de la créativité, de l'intuition, de la compréhension. J'ai envie de dire, c'est l'intention, Neptune en Poisson. Et Vénus-Jupiter, c'est Vénus apporte les moyens, Jupiter apporte la détermination. Donc, oui, ça devrait être une journée très intéressante. Surtout qu'on rajoute, voilà, la pleine lune en Sagittaire, Vénus qui part rejoindre le soleil pour tenir tête à la lune. Ouais. À marquer d'une pierre blanche, le 23 mai. Voilà, j'en reste là pour l'astrologie, je vais passer aux horoscopes. Rappelez-vous que votre signe ascendant est plus pertinent que votre signe solaire, et qu'à tout du moins il vaut mieux croiser les informations des deux. Pour ceux qui désirent une astrologie plus approfondie, vous pouvez me contacter. Ça fait partie des services que je propose. Alors, si par exemple vous voulez connaître les transits les plus intéressants pour vous pour l'année à venir, vous pouvez m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous proposer mes services. Bélier, grâce à Mercure en Taureau qui vient ancrer les choses, vous pouvez prendre votre temps en matière de décision, ainsi que pour élaborer des plans bien pensés. Surtout que la nouvelle lune aussi en Taureau
va contribuer à améliorer la stabilité, la sécurité de vos projets. Elle peut même vous aider à trouver de nouvelles ressources. Les transits des planètes en Gémeaux devraient vous être hautement bénéfiques. Ça démarre avec le Soleil qui vient mettre en lumière vos idées et Vénus qui va vous aider à communiquer plus efficacement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et enfin, Jupiter en Taureau, vous allez devenir plus actif. Là, je me demande si c'est possible. En fait, vous allez être très occupé cette année de Jupiter en Gémeaux. C'est surtout ça, je pense, que c'est ce qui va se passer. Normalement, les idées devraient fuser et certaines seront brillantes, hein, parce que Jupiter, il transforme en or tout ce qu'il touche. Donc, allez-y. Durant la pleine lune en Sagittaire, il va falloir croire en vous, en vos capacités, en vos valeurs, et peut-être aussi défendre ceux qui vous sont chers. C'est possible aussi. Il va falloir vous concentrer sur le bon côté des situations, même si elles sont difficiles, car il faut finaliser vos plans ce mois-ci. Allez, courage, vous affrontez cette pleine lune, ce qu'elle veut vous apprendre, et vous profitez de Jupiter en Gémeaux pour vous lancer dans un tourbillon de nouvelles choses. Concernant la rétrogradation de Cérès, ça pourrait vous amener à vous demander où vous allez, ce que vous voulez vraiment. Faites attention, alors, c'est pas parce que les choses sont retardées qu'il faut abandonner. Non. Pendant ce transit, surtout pendant la rétrogradation de Cérès, soyez réaliste. Faites face aux difficultés au fur et à mesure qu'elles surviennent, en vous laissant le temps, hein, c'est une rétrogradation, donc en vous laissant le temps de faire ce qu'il y a à faire. Il peut y avoir une réactualisation d'un ancien objectif aussi. Ça aussi, c'est possible pour vous. Si c'est le cas, étudiez la situation et il est fort possible que Jupiter vous donne enfin les moyens de faire ce que vous n'avez pas pu faire par le passé. Taureau, Mercure est dans votre signe et ça va vous rendre plus ouvert à de nouvelles idées. Surtout que la nouvelle lune est aussi dans votre signe, donc c'est une période idéale pour un nouveau départ. Dites-vous bien toujours que quand votre anniversaire arrive, il y a des opportunités qui vous sont offertes. Donc faites un bilan sur l'année qui vient de s'écouler et abordez cette nouvelle année. Chaque anniversaire doit être vu comme une renaissance. Donc que voulez-vous abandonner derrière vous et surtout que voulez-vous aborder devant vous? Surtout que Jupiter quitte votre signe après avoir passé l'année chez vous, ce qui est bon. Alors c'est vrai que ça peut ralentir votre expansion, mais dites-vous que c'est pas plus mal. Parce que en passant dans le signe suivant, il vous donne la possibilité d'ancrer ce que vous avez accompli. Donc, pendant son transit en Gémeaux, continuez sur votre lancée. Vous pourriez même obtenir certaines récompenses selon le travail entrepris. Et laissez venir à vous les nouvelles idées, laissez venir à vous les possibilités que Jupiter va vous donner de poursuivre votre route. Alors, la pleine lune en Sagittaire pourrait être plus sombre par contre. Il peut y avoir quelque chose de grave qui doit être abordé, surtout qu'il va falloir que vous alliez au cœur des choses ici. Après, c'est un transit qui souligne aussi que vous serez déterminé à faire des recherches. Parce que vous chercherez à trouver ce dont vous avez besoin. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin et comment vous pouvez le trouver. Ça va être tout le propos de cette pleine lune en Sagittaire. Peut-être que vous allez bénéficier grandement du sextile dont j'ai parlé longuement il y a quelques minutes. Alors, Cérès étant considéré comme un de vos dirigeants, même si ce n'est pas une planète majeure, vous pouvez vous sentir mal à l'aise durant sa rétrogradation. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de vous qui voudra fuir ses responsabilités, qui voudra fuir les choses à venir, l'avenir en général. Mais il faudra simplement écouter votre intuition, savoir si c'est une bonne décision ou pas, vous le savez parfaitement. Ne vous laissez pas freiner par cette pression
qui vient et qui vous dit es-tu sûr que tu as assez de ressources pour faire une chose pareille? Non. Évadez-vous de cette pression plutôt en choisissant bien des nouvelles expériences. Parce que c'est une année de croissance, c'est une année d'enracinement mais de croissance. Il s'agit de vous renforcer cette année. Donc ne laissez pas ce transit vous affoler. Gémeaux. Eh oui, il y a une grande fête prévue pour votre anniversaire. Une très 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 grosse fête. Ce mois va être assez particulier. Déjà, eh bien, on commence avec des énergies un peu difficiles. Il va falloir que vous preniez un peu de temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour trier vos idées, pour élaborer vos plans aussi. Ça, c'est plus réjouissant. Eh bien oui, parce que Mercure et la nouvelle lune sont dans votre 12e maison. Alors c'est une excellente chose parce que Mercure et la nouvelle lune viennent vous permettre de finaliser vos idées, de les transformer en plans. Et oui, la nouvelle lune, elle va vous demander de clôturer quelque chose, forcément, mais elle va surtout vous apporter des opportunités qui se développeront probablement avec l'arrivée de Jupiter dans votre signe. Et oui, ça va être vraiment le transit majeur pour vous ce mois-ci, en fin de mois, donc. Son entrée, l'entrée de Jupiter dans votre signe, ça va vous donner de la chance tout au long de l'année. Vous allez pouvoir vous lancer dans plein de nouvelles activités. Vous allez pouvoir commencer de tout nouveaux projets. Vous allez pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes. Vous êtes insupportable tellement vous serez optimiste et enthousiaste. Surtout que là, en plus, le Soleil et Vénus accélèrent le démarrage de ce transit de Jupiter chez vous. Et oui. Dans 2 jours, Jupiter arrive, et c'est Soleil et Vénus qui ont organisé la pendaison de crémaillère. Donc, comme je le souligne avec le sextile avec Neptune, il y a ici, j'ai envie de dire, quelques transits qui nous disent que on va tous trouver un trèfle à 4 feuilles dans le champ le plus proche. Et vous, il a des chances pour que ce soit un champ de trèfle à 4 feuilles. Vous voyez à quel point vous êtes bénard. Alors, durant la pleine lune en Sagittaire, votre signe opposé, une de vos relations peut nécessiter plus d'attention de votre part. Peut-être tout simplement qu'il s'agit d'apporter votre soutien aux autres, ou ça fonctionne peut-être dans l'autre sens. Vous recherchez des personnes qui vous soutiennent, vous demandez de l'attention. C'est une pleine lune dans votre signe opposé, donc c'est vos relations qui vont connaître une fin pour un nouveau départ. Concernant la rétrogradation de Cérès, alors forcément c'est encore votre maison 12, donc toutes les difficultés que vous pouvez éprouver qui sont liées à des sentiments d'insécurité, des sentiments de manque, tout ça peut ressurgir, ce qui peut vous désorienter, vous faire peur, mais il faut affronter le problème de fond. Vraiment. En affrontant le problème de fond, vous parviendrez à y faire face. Vous verrez la racine du problème et vous pourrez travailler à sa résolution définitive. Et ça ne se produira plus. Parce que c'est la maison 12. Si vous affrontez ce que Cérès va réveiller comme angoisse, c'est une angoisse dont vous triompherez. Cancer. Mercure et la nouvelle lune en Taureau peuvent apporter des opportunités de changement ou des progrès dans la réalisation d'un de vos rêves. Alors, il est aussi possible que vous ayez des idées un peu folles, ou en tout cas différentes de celles que vous avez d'habitude, parce que Uranus n'est jamais loin en Taureau déjà, et parce que que ce soit Mercure ou Nouvelle Lune, j'ai envie de dire, il y a un bouillonnement d'idées. Il y a un bouillonnement d'idées, et certaines seront un peu folles.
C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de vous évader un peu avant des transits plus délicats. Concernant les planètes en Gémeaux, ben oui, c'est plus délicat parce que c'est votre 12e maison. Donc, ne serait-ce que Jupiter en Gémeaux dans votre 12e maison, ça peut créer une période, une année où vous préférerez rester en retrait, passer du temps seul, à dresser le bilan, à affronter des démons intérieurs, la maison 12. Mais dites-vous que c'est une excellente chose parce que ensuite, Jupiter va entrer dans votre signe. Ouais. Donc ce sera le moment d'entreprendre. Jupiter dans votre signe, c'est le moment d'entreprendre. Donc Jupiter en Gémeaux, ça tombe bien. Ça crée un espace un espace de temps pendant lequel vous pouvez clarifier les choses, comprendre, évoluer, repenser, reconsidérer vos idées et donc à terme élaborer de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Et vous pourrez les mettre en œuvre lorsque Jupiter vous gratifiera de sa présence. Donc accueillez ce transit un peu délicat dans votre 12e maison. Vous allez voir, il va vous donner l'élan pour l'arrivée bien plus agréable de Jupiter dans votre signe. En parlant de terminer les choses, durant la pleine lune en Sagittaire, il s'agira de terminer un certain nombre de travaux qui doivent être effectués. Il s'agira d'éliminer toutes les petites tâches, tous les petits projets, toutes les petites choses qui se sont accumulées. Il s'agira de s'organiser en apportant de la structure, de l'ordre dans votre quotidien. Cette pleine lune, alors elle pourrait aussi vous apporter une autre forme de reconnaissance sur le travail que vous avez déjà effectué. En ce qui vous concerne, la rétrogradation de Cérès va mettre sous le feu des projecteurs vos relations. Donc il faudra accorder plus attention à celles que vous avez négligées. Ça parle aussi d'apporter du soutien aux personnes qui vous entourent, même si vous n'avez pas l'impression d'en recevoir en retour, parce qu'avec la rétrogradation, c'est peut-être ça qui va se jouer. L'impression que vous nourrissez mais vous n'êtes pas nourri. Ne vous inquiétez pas, c'est une fausse impression. C'est avec Cérès, elle réveille l'angoisse et voilà, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Mais dites-vous bien que c'est une planète nourricière et que le peu d'eau que vous aurez sera extrêmement nutritive. C'est ainsi qu'il faut voir ce transit. Lion. Il peut y avoir un objectif sur lequel vous avez travaillé et grâce à la nouvelle lune en Taureau, si vous avez bien fait les choses, vous devriez atteindre votre objectif. Alors si vous n'avez travaillé sur aucun objectif, vous pouvez aussi en fixer un nouveau avec la nouvelle lune. Parce que Mercure vient vous aider à vous concentrer, il vient vous aider à agir de manière disciplinée, de manière constructive. Donc d'une manière ou d'une autre, vous devriez recevoir quelque chose de cette nouvelle lune. À vous de voir ce qu'elle a à vous offrir. Jupiter arrive en Gémeaux, ça va vous pousser à poursuivre vos rêves. Vous devriez profiter d'opportunités aussi durant cette année de Jupiter en Gémeaux. Et normalement, ce transit devrait vous permettre de vous rapprocher d'objectifs, voire même de la réalisation d'un de vos rêves au cours de l'année prochaine. C'est un transit qui vient vous faire travailler sur les changements qui amélioreront votre vie. Donc, tout ce qui vous emmène plus loin, mieux, c'est Jupiter arrivé en Gémeaux et c'est les cadeaux qu'il a à vous offrir. Surtout que, alors, le Soleil et Vénus sont dès le début de ce transit avec Jupiter en Gémeaux, et donc ce Soleil et Vénus vont vous pousser en avant.
La seule chose qu'il va falloir faire, c'est sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Parce que c'est un transit qui va vous tendre des perches. Peut-être que vous en aurez conscience durant la pleine lune en Sagittaire, parce que c'est une pleine lune qui va profondément vous connecter à votre cœur, qui va vous pousser à vous connecter à celui des autres. Alors c'est une pleine lune qui peut vous rendre romantique d'ailleurs, romantique, affectueux, aimant, optimiste bien sûr, Sagittaire. Concentrez-vous sur les points positifs autour de cette pleine lune, et surtout prenez le temps de vous amuser parce que c'est une pleine lune qui est là uniquement pour votre plaisir. Profitez-en. Par contre, la rétrogradation de Cérès vient vous parler du travail que vous avez à faire quotidiennement. Alors que ce soit le travail personnel ou professionnel, c'est vraiment ce qui remplit votre quotidien. Et comme c'est une rétrogradation, vous allez avoir l'impression que vous ne recevez pas l'attention ou les récompenses ou la reconnaissance que vous méritez. Vous allez avoir l'impression d'en faire trop pour pas assez de résultats. Mais ça, c'est la rétrogradation de Cérès, c'est pour ça que je mets en garde contre ça, contre ce sentiment, il n'y a pas assez. Mais voilà, il faut admettre qu'il y a des saisons qui sont plus ingrates que d'autres, et que malgré le soin que vous apportez aux choses, c'est des saisons où il y a peu de fruits. Mais dites-vous qu'une fois que cette rétrogradation de Cérès sera terminée, il y aura réellement la profusion de la récolte. C'est juste le sentiment d'angoisse j'ai envie de dire, de tout paysan qui regarde son champ et qui se dit comment va être ma récolte. Et tant qu'il n'y a que des pousses, il peut être sûr de rien. Et donc, il a un peu la peur au ventre que ces pousses ne deviennent pas le magnifique champ de blé ou de maïs ou de je ne sais quoi qu'il a planté. Prenez votre mal en patience durant cette rétrogradation, vous en savourerez mieux les fruits le moment venu. Vierge, vous pourriez avoir de grandes idées, de grands projets. Eh oui, c'est Mercure en taureau. Mercure en taureau qui veut que vous pensiez grand, voire très grand. Mais il va falloir avoir une vision réaliste de la situation dans son ensemble. Parce que les transits en taureau veulent que vous fassiez des choix concrets concernant l'avenir. Alors, la nouvelle lune en taureau, elle peut vous offrir l'opportunité de vivre une nouvelle expérience. Ou alors de développer quelque chose que vous avez déjà, mais d'une toute nouvelle manière. Il faut réellement que vous sortiez de votre schéma de réflexion pendant le transit de Mercure en taureau, la nouvelle lune en taureau. Pensez différent. Pensez différent, voilà, c'est un excellent slogan. Pensez différent, vous penserez gagnant. Surtout que Jupiter à venir en Gémeaux peut être l'un des grands moments de réussite dans votre vie. C'est-à-dire que si vous travaillez sur quelque chose depuis quelque temps, que vous avez été intelligent, que vous avez bien fait les choses, que vous y croyez vraiment, le succès va venir au cours de cette année où Jupiter sera en Gémeaux. Parce que ce sera un transit qui vous offre les progrès assortis de réussite qui vont avec vos objectifs. Donc, ayez confiance, mettez toutes vos idées en branle, étudiez vos plans, regardez où il faut accentuer les efforts, ou au contraire vous pouvez récupérer des ressources pour les redistribuer ailleurs. Je vous fais confiance pour élaborer le plan qui vous permettra de grandir. Alors, par contre, la pleine lune en Sagittaire pourrait être particulièrement déstabilisatrice. Les émotions, en fait, pourraient être particulièrement fortes. Donc, essayez de préparer le terrain pour vous sentir en sécurité et stable émotionnellement pour aborder cette pleine lune. Vous voyez, pour améliorer votre système de soutien, notamment en demandant de l'aide, parce que apporter votre aide aux autres, c'est très bien, mais il faut aussi parfois demander en retour le soutien dont vous avez besoin.
Et cette pleine lune, c'est sur ça qu'elle va appuyer. Et en parlant de soutien, durant la rétrogradation de Cérès, il va falloir prendre soin de votre cœur. C'est en effet vos relations amoureuses, ou tout du moins les relations les plus proches, hein, vraiment les relations qui vous tiennent à cœur, si vous préférez, qui vont nécessiter le plus d'attention. Ce sera à votre tour d'offrir du soutien aux autres, en fait. Et ne laissez pas vos peurs vous s'exprimer. Exprimez-vous plutôt clairement, intelligiblement, et n'hésitez pas à poser des questions, à demander les choses, parce que c'est comme ça que vous en aurez le cœur net. Balance, avec l'arrivée de Mercure en Gémeaux, vous allez éprouver le besoin de faire des recherches, voire même d'enquêter sérieusement. En fait, il y a des chances pour que quelque chose vous turlupine. Et ça vous turlupinera tellement que vous voudrez le résoudre. Et c'est la nouvelle lune en taureau qui pourrait vous permettre de progresser dans votre enquête. Parce qu'elle déjà, elle vous aidera à vous sentir plus en contrôle, mais surtout, elle pourrait vous montrer où se trouvent les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à faire part, j'ai envie de dire oui, n'hésitez pas à faire part de ce que vous allez découvrir. Parce que ces dernières années, j'ai envie de dire, il y a une overdose de nouvelles, certes, mais beaucoup sont significatives et intéressantes. Et c'est pas forcément celles qui font la une. Concernant les autres transits, l'élan que le Soleil et Vénus vont donner au transit de Jupiter en Gémeaux va vous mettre en route pour de nouvelles expériences enthousiasmantes. En fait, je crois que pendant la conjonction de crémaillère, ils vont vous faire une offre et vous envoyer sur les routes immédiatement pour tenter votre chance, pour tenter l'aventure. De toute façon, c'est un transit qui va vous rendre extrêmement optimiste. C'est un transit qui est en trigone avec vous, hein, le Gémeaux. Lancez-vous dans de grandes aventures. Pendant ce transit de Jupiter en Gémeaux, vous pouvez apprendre beaucoup de ce que vous allez vivre, et surtout, vous pourrez mettre à profit ce que vous allez apprendre. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment d'enseigner, c'est le moment d'écrire, c'est le moment de parler, c'est le moment d'échanger. Ça peut être le moment de faire du commerce à l'international. Ça peut être le moment de partir à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses que vous ramènerez ici, ou d'emmener une partie de ce que vous avez ici et d'aller le montrer ailleurs. Donc, allez-y, lancez-vous dans l'aventure. Surtout que, alors la pleine lune en Sagittaire, elle va vous pousser à finaliser vos idées, à en passer à la mise en œuvre de vos plans. Donc, à mon sens, c'est possible que vous ayez beaucoup à dire avec tous ces transits. Et pas des choses en l'air. Non, il s'agira de choses auxquelles vous avez beaucoup pensé avant de les dire. Et il est possible, alors ça, il faut faire attention à ça, il est possible que vous preniez ce que disent les autres trop au sérieux. Donc prenez du recul. C'est pas parce que vous voulez avoir le fin mot de ce qui se passe, et donc pouvoir ensuite initier quelque chose de nouveau, que tout le monde pense comme ça. Il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui disent les choses comme ça en passant, et c'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment intéressant, ou c'est en tout cas pas une promesse. C'est pas un contrat qui est ferme et définitif. La rétrogradation de Cérès. Alors pendant la rétrogradation de Cérès, essayez d'obtenir le soutien émotionnel dont vous avez besoin. En fait, vous verrez peut-être enfin ce qui vous empêche de vous sentir soutenu émotionnellement durant ce transit. C'est une rétrogradation qui va vous faire travailler sur ça, sur votre sentiment de sécurité, de stabilité. Ça peut aussi vous rendre plus attentif aux autres, plus attentif à ce qui vous nourrit, à ce que vous désirez nourrir. Scorpion,
Les personnes dans votre vie devraient attirer davantage votre attention du fait de Mercure en Taureau. Surtout qu'il va vous pousser à être plus ouvert avec les autres. Vous aurez envie de discuter avec tout le monde, mais surtout en tête à tête. Par ailleurs, la nouvelle lune peut vous offrir une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une alliance, ou peut-être que c'est le moment où il va y avoir un engagement formel. Ça peut être aussi de judicieux conseils, de prolifiques enseignements. C'est possible aussi. Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, c'est une bonne chose. Il va vous permettre d'avoir plus de pouvoir, plus de contrôle dans votre vie. Vous en rêviez, il va le faire. Bon, en fait, il va vous lancer dans des transformations qui vont vous permettre de progresser, de travailler concrètement et progresser grandement. Vous allez vous sentir plus fort, plus volontaire, mieux à même de résoudre les difficultés. Et sans doute que le coup d'envoi donné par le Soleil et Vénus à ce transit contribue à cette impression que tout s'est éclairé et que tout sera parfait. Écoutez-vous. Si la route est éclairée et qu'en plus elle a l'air parfaite, tentez le coup. Franchement, tentez le coup. Par contre, durant la pleine lune en Sagittaire, vous ne voudrez sans doute pas trop bouger, parce que vous aurez l'impression que vous avez tout à gagner à rester immobile. Alors, c'est vrai que si le début du mois était un peu chaotique, il faudra prendre le temps de vous ancrer. Mais si vous êtes simplement têtu, que vous avez décidé de faire à votre manière alors que les circonstances ne vous le permettent pas, arrêtez de vous prendre pour un saumon et revenez dans le sens du courant. Ça vous simplifiera grandement les choses. Concernant la rétrogradation de Cérès, alors, vous aurez sans doute l'impression que les autres ne vous comprennent pas, ou qu'ils ne vous approuvent pas, qu'ils ne vous apportent pas leur soutien alors que vous le méritez. Ça, c'est l'insécurité qui sera réveillée par Cérès pendant sa rétrogradation. Il faudra y remédier afin que vous cessiez d'avoir besoin finalement de l'approbation des autres. Si c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, il s'agit peut-être de remettre une vieille idée au goût du jour. Il s'agit de prendre une vieille ressource, plus particulièrement une vieille idée, et oui, de la remettre au goût du jour, de la transformer et de la réactualiser d'une manière ou d'une autre. Parce que cette ressource-là, elle existe et il est temps que vous vous en serviez. Sagittaire, votre concentration va grandir grâce à Mercure en Taureau. Ça va vous permettre de faire progresser les projets sur lesquels vous travaillez, qu'ils soient personnels ou professionnels. Par ailleurs, la nouvelle lune, qui a lieu aussi en Taureau, va vous offrir des opportunités concernant soit de nouveaux projets, soit parce que vous aurez enfin la reconnaissance de ce que vous avez accompli, et on vous offrira des nouvelles opportunités suite à cela. Une autre bonne nouvelle, les relations devraient vous être bénéfiques durant l'année de Jupiter en Gémeaux. Après tout, c'est votre planète fétiche. Et là, elle va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de former de nouvelles alliances. C'est un transit qui devrait vous équilibrer d'une manière ou d'une autre. Parce que vous serez plus enclin à faire des compromis. Vous serez plus désireux de vivre en toute harmonie. Donc, profitez bien de l'élan que vont lui donner le Soleil et Vénus. Allez de l'avant. Et pour le reste, Jupiter s'occupe de tout. Vous connaissez, vous savez très bien ce qu'il peut vous offrir, donc profitez-en. Par contre, la pleine lune dans votre signe, forcément, ça va accentuer vos émotions. Mais il faut surtout vous concentrer sur ce que vous voulez. Parce que vous pourriez enfin voir des progrès dans les projets qui stagnent. Vous pourriez peut-être même obtenir des résultats que vous n'espériez plus. Des résultats que vous vouliez depuis très longtemps. Donc il pourrait y avoir oui, une culmination un peu inattendue finalement, mais enfin, je ne l'attendais plus, ce sera ça votre réflexion. En parlant de choses qu'on n'attend plus, bien,
il faudra attendre un peu durant la rétrogradation de Cérès, parce que les choses devraient ralentir. Vous pourriez vous retrouver coincé d'une manière ou d'une autre, parce que les ressources sont plus lentes à venir, plus longues à obtenir, à savoir. Ou peut-être que vous serez plus têtu que d'habitude aussi. Et ça vous maintiendra dans une impasse. Il va falloir être ouvert aux nouvelles idées. Hein. Ne serait-ce que pour remédier, j'ai envie de dire, au ralentissement du flux que va créer la rétrogradation de Cérès. Capricorne. Mercure en taureau va vous rendre plus créatif, ce qui va nourrir vos idées, vos projets. Ça devrait même vous rendre aussi bien plus jovial dans votre communication. Vous aurez envie de vous amuser et c'est pas plus mal, non? Surtout qu'il y a aussi une nouvelle lune en taureau qui devrait vous offrir des opportunités de vous amuser justement. Opportunités de divertissement et d'aventure créative. Donc profitez bien de ce début de mois. Parce que les transits en Gémeaux, ça va surtout être une excellente période durant laquelle travailler. Alors je sais que souvent vous aimez travailler, mais voilà, amusez-vous un peu, hein, et puis après vous pourrez vous mettre au travail, puisque l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, ça pourrait être de nouvelles opportunités de travail très concrètes qui se présentent à vous. Vous pourriez, ou alors vous allez obtenir la reconnaissance pour ce que vous avez déjà réalisé. Et on vous fera des propositions basées, j'ai envie de dire, sur ses compétences, sur ses accomplissements. Plus généralement, vous devriez apprécier ce que vous faites au quotidien, vous devriez améliorer d'une manière ou d'une autre votre emploi du temps. Ça va être une période aussi idéale en termes de santé et de bien-être. Donc prenez soin de vous, là le Soleil, Vénus et Jupiter veulent vous chouchouter, prenez soin de vous et profitez de cette année pour accomplir ce que doit. Alors, par contre, durant la pleine lune en Sagittaire, qui a lieu dans votre maison 12, donc, l'énergie pourrait vous manquer. Donc assurez-vous de vous reposer en fin de mois, le 23 mai. Assurez-vous de vous ressourcer. Peut-être que ce sera le moment de réfléchir au passé pour lâcher prise sur ce qui n'est plus et accueillir ce qui vient. Quoi qu'il en soit, prenez grand soin de vous durant la pleine lune en Sagittaire. Elle vient pour vous pousser à lâcher prise et à aller de l'avant. Donc c'est une pleine lune qui sera peut-être difficile, mais bénéfique sur le long terme. Concernant la rétrogradation de Cérès, mauvaise nouvelle, elle se produit dans votre signe. Ce qui signifie que vous pourriez ne plus croire en vous. Comment est-ce possible? Ou encore, peut-être que vous aurez du mal, c'est peut-être plus comme ça que ça va s'exprimer, vous aurez du mal à obtenir ce dont vous avez besoin. Ça, c'est peut-être plus le problème. Bon, prenez soin de vous autant que vous le pouvez. Adoptez une vue d'ensemble afin d'identifier ce qui vous empêche d'accéder aux ressources dont vous avez besoin. Dites-vous que cette rétrogradation de Cérès, elle attire votre attention sur ce qu'il faut renforcer. Donc allez-y, renforcez ce qui doit être renforcé, vous pourrez gambader ensuite. D'ailleurs, la rétrogradation de Cérès, en plus elle est dans votre signe, ça peut vous accorder une seconde chance sur quelque chose. Verseau, vous allez pouvoir communiquer plus clairement ce que vous ressentez grâce à Mercure en taureau. Vous allez pouvoir également apporter davantage de soutien aux autres. Qui plus est, la nouvelle lune en taureau, elle peut vous offrir des solutions concernant des questions familiales difficiles. Il y a une lumière au bout du tunnel avec ces deux transits, hein, que ce soit Mercure en taureau ou la nouvelle lune en taureau. Il y a une forme de nouvelle lune au bout du tunnel pour vous. Mais c'est surtout les transits en Gémeaux, un signe qui est trigone au vôtre, un signe d'air comme vous, qui vont vous mettre en joie. Vie, Jupiter en Gémeaux, ça va vous pousser à vous concentrer sur vos passe-temps favoris, sur les personnes que vous aimez. Jupiter en Gémeaux, ça va vous parler d'escapade. Et c'est pour mieux vous pousser à partir en voyage.
Donc pour vous, Jupiter en Gémeaux, c'est normalement une période joyeuse qui s'ouvre, une période durant laquelle vous allez beaucoup vous amuser. Donc profitez-en, invitez plein de monde à vos fêtes, comme ça les autres signes en profiteront aussi, et tout le monde sera content. Concernant la pleine lune en Sagittaire, elle est beaucoup plus difficile. Il se peut qu'il y ait quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Et cette pleine lune vient... Alors elle vient vous aider à en sortir. Mais c'est au prix de la fin de quelque chose pour justement connaître le renouveau. Il va falloir franchir la porte. Peut-être que vous allez trouver une façon nouvelle et différente de bouger, de faire les choses. Ça peut parler surtout de reprendre une forme d'indépendance. Comme si tout d'un coup, oui, vous pouviez enfin larguer les amarres et y aller franchement comme vous le désirez. De toute façon, cette pleine lune en Sagittaire, normalement, elle crée une porte de sortie pour vous. Alors si vous vous sentez coincé, regardez autour de vous et passez cette porte. Vous décoincerez beaucoup de choses à ce moment-là. La rétrogradation de Cérès, elle aura lieu dans votre maison 12. Donc elle va être particulièrement épuisante pour vous. Elle peut faire ressurgir d'anciens problèmes qui vont affecter vos ressources. Elle peut exiger de vous beaucoup de travail, mais dans un premier temps, en tout cas, ce sera du travail à fond perdu. Vous n'aurez des résultats que quand Cérès redeviendra direct. En fait, si vous êtes une cigale, vous risquez de devoir changer. Car rien à faire. La fourmi ne vous donnera pas un quignon de pain. Donc il y a quelque chose ici qui doit changer du tout au tout, et ça touche les ressources. Les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, c'est que c'est Cérès qui l'a enfermé dans son coffre. Poisson. Mercure en Taureau va vous rendre plus expressif, plus ouvert. En fait, il va vous pousser à dire ce que vous pensez. Ouais, il va vous pousser à dire ce que vous pensez. Que ce soit en mal, que ce soit en bien. Il va vous faire exprimer votre point de vue. Et il va vous pousser à le faire à chaque fois que vous ouvrirez la bouche. Ça va être rigolo. J'attends de voir un peu les grandes vérités que vont nous sortir certains poissons. Concernant la nouvelle lune en Taureau, elle devrait vous apporter les informations qui aiguiseront votre réflexion. Elle peut vous apporter les arguments aussi dont vous avez besoin pour étayer vos réflexions. Il va y avoir de l'idée là chez vous. Je vais voir un peu quelques poissons parce qu'il va y avoir de l'idée. Durant les transits du Soleil, de Vénus et surtout celui de Jupiter pour 1 an en Gémeaux, vous allez pouvoir apporter des améliorations à la maison ainsi qu'à votre vie. Alors, ça peut... Alors normalement c'est quelque chose qui s'agrandit, donc ça peut être la famille qui s'agrandit, ou c'est vous qui rendez la maison plus accueillante, plus confortable. C'est en tout cas autour de votre famille, de votre foyer, autour de votre foyer que ça va se jouer. Par contre, avec la pleine lune en Sagittaire, ça parle de nouveaux sommets. Ça parle d'obtenir le succès auquel vous avez droit si vous avez fait les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Donc s'il y a des blocages autour de la pleine lune en Sagittaire, ça signifie que vous devez modifier votre approche. Parce que normalement c'est une pleine lune qui vous apporte une apothéose. Donc voyez où ça bloque, débloquez éventuellement, sinon profitez de cette apothéose, profitez de la fête et faites-vous plaisir. Concernant la rétrogradation de Cérès, alors comme à peu près nous tous, vous allez avoir l'impression que vous n'obtenez pas le soutien dont vous avez besoin pour vous-même, pour être vous-même, pour réaliser vos rêves. Alors,
paradoxalement, pour vous, ça peut susciter une énergie impulsive. Vous aurez envie de tout envoyer valser. Parce que on vous empêche... Oui, vous aurez le sentiment d'être empêché de vous accomplir. Alors, évitez de vous énerver. Si vous êtes coincé, travaillez sur des changements pas à pas. C'est en procédant par étapes que vous allez remettre les choses sur les rails. Et de toute façon, quand Cérès redeviendra directe, elle nous gratifiera de tous les bons points que pour l'instant elle ne veut pas donner. Donc même si vous avez l'impression que tout concourt à vous rendre malheureux, c'est faux. C'est simplement que là, il faut travailler, ça demande des efforts, mais après l'effort viendra le réconfort. Et Cérès est très bonne pour le réconfort. Allez, à cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.